Bonjour chers étudiants, aujourd'hui dans cette vidéo de recherche opérationnelle, nous allons voir la modélisation ou la formulation. C'est-à-dire, nous allons voir comment écrire les données se trouvant dans un contenu sous forme de texte et les écrire sous forme mathématique ou sous forme d'équation. D'accord? Pour bien comprendre, essayons de faire un simple exemple pour mieux comprendre et voir comment faire la modélisation ou la formulation. On a un exemple. On a un restaurateur qui peut offrir deux types d'assiettes. Des assiettes qui coûtent 80 dirhams et qui contient 5 sardines, 2 merlons et 1 rouget. Et des assiettes qui coûtent 120 dirhams et qui contient 3 sardines, 3 merlons et 3 rougets. Sachant que le restaurateur dispose de 30 sardines, 24 merlons et 18 rougets. Donnez le modèle mathématique qui permet de maximiser le profit. Voilà, il nous demande d'écrire le contenu de ce texte ou ces données sous forme de modèle. Donc, nous devons faire ce qu'on appelle la modélisation. D'accord? De ma part, je vais essayer de résumer le contenu de ce texte. On a dit qu'un restaurateur peut offrir deux types d'assiettes. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici et tracer un tableau. Je vais mettre deux colonnes. Voilà. Et je vais mettre ici plat 1 et plat 2. D'accord? Deux assiettes. D'accord? On a dit un restaurateur peut offrir deux types d'assiettes. D'accord? Et ces assiettes contiennent des sardines, des merlons et des rougets. Je vais revenir au tableau et je vais mettre ici 3 lignes. D'accord? Je vais mettre ici 3 lignes avec ici les sardines, des merlons et du rouget. D'accord? Chaque plat contient des sardines, des merlons et des rougets. Je reviens au texte. On a, voilà, chaque assiette contient des sardines, des merlons et des rougets. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a le coût de chaque assiette. Il faut le mentionner aussi. D'accord? Donc, je vais ajouter une nouvelle ligne dans ce tableau. Voilà. Et je vais mettre coût. D'accord? Il me reste une autre donnée. Laquelle elle est là. Sachant que le restaurateur dispose de 30 sardines, 24 merlons et 18 rougets. C'est-à-dire que ce restaurateur doit produire, il peut produire deux types d'assiettes, mais il ne faut pas qu'il dépasse. Il ne faut pas qu'il dépasse 30 sardines, 24 merlons et 18 rougets. C'est dont il dispose. Donc, ce sont les contraintes. D'accord? Je vais ajouter une nouvelle colonne. Voilà, et je vais mettre ici contrainte. D'accord? Maintenant, je vais remplir ce tableau. D'accord? De ces données-là.
on va relire les données. On a un restaurateur peut offrir deux types d'assiettes. Des assiettes qui coûtent 80 dirhams. Revenons au tableau. Mettons ici, par exemple, le plat 1 coûte 80 dirhams. D'accord? Revenons aux données. Et qui contient 5 sardines, 2 merlons et 1 rouget. Ce plat contient 5 sardines. Voilà les sardines, 2 merlons et 1 rouget. D'accord? Concernant le plat 2, et des assiettes qui coûtent 120 dirhams. D'accord? On va mettre ici 120 dirhams. D'accord? Et qui contient 3 sardines, 3 merlons et 3 rougets. D'accord, je vais mettre ici 3 sardines, 3 merlons, 3 rougets. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les contraintes. Sachant que le restaurateur dispose de 30 sardines, il dispose de 30 sardines, 24 merlons et 18 rougets. Voilà, maintenant on a fait que résumer ces données-là. On n'a pas encore fait la modélisation parce que, comme on a déjà dit, la modélisation, c'est le fait d'écrire ces données sous forme d'équation ou d'inéquation. D'accord? Maintenant, je pense qu'on n'a plus besoin de ce texte-là, puisqu'on a tout le résumé ici. D'accord? Maintenant, question. Qu'est-ce qu'on cherche? On a dit que ce restaurateur veut maximiser son profit. D'accord? Et il veut savoir combien d'assiettes qui coûtent, combien doit-il produire d'assiettes qui coûtent 80 dirhams et combien doit-il produire des assiettes qui coûtent 120 dirhams. D'accord? On va revenir ici et on va mettre x1, un inconnu, et le nombre de plats numéro 1. D'accord? Des plats qui contiennent 5 sardines, 2 merlons et 1 rouget. Et x2, notre inconnu, qui est le nombre de plats 2, qui contient 3 sardines, 3 merlons, 3 rougets. Voilà ce que le restaurateur veut savoir. Il veut savoir combien il faut produire de x1 et combien il faut produire de x2 pour maximiser son profit. D'accord? Et bien sûr, pour qu'il maximise son profit, il faut qu'il maximise son chiffre d'affaires. D'accord? On a ici le coût du plat 1 et ici le nombre de plat 1 et de plat 2. Ici bien sûr le coût de plat 2. On sait bien que pour trouver le chiffre d'affaires, on fait comment dire, on fait la quantité fois le prix. On est bien d'accord. Donc pour trouver le chiffre d'affaires du plat 1, on va mettre x1 qui est la quantité des plats numéro 1 ou le nombre de plats 1 fois son coût, d'accord, qui est 80, plus chiffre d'affaires du plat 2 ou généré par le plat 2. Ce qu'on va faire, c'est x2 fois 120, d'accord, ce qui va donner
80 x1 plus 120 x2. On a une équation. On a trouvé une équation qui a bien sûr un nom. Cette équation s'appelle la fonction objective. Cette fonction s'appelle la fonction objective. On a passé bien sûr une étape de modélisation. D'accord? On a trouvé la première équation qui est l'équation objective ou la fonction objective, mais on n'a pas encore fini. D'accord? Voilà. Le restaurateur cherche à maximiser son profit, mais il faut prendre en considération les contraintes. Les contraintes sont le nombre de ressources limitées. C'est le nombre de ressources limitées dont il dispose le restaurateur concernant les sardines et les merlans et les rougets. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est faire la modélisation concernant les contraintes. Voilà comment je vais procéder. Je vais faire comme ça. D'accord? Et je vais écrire aussi ici sardine, merlan et rouget. D'accord? Et je vais commencer. Chaque plat 1, x1, chaque plat x1 doit disposer de 5 sardines. D'accord? Voilà. Chaque plat 1 doit disposer de 5 sardines. Plus chaque plat x2 doit disposer de 3 sardines. Et les deux ne doivent pas dépasser 30. Vous avez vu? On a fait que chaque plat x1 c'est le nombre de plats 1, contient 5 sardines. Et chaque plat x2 contient 3 sardines lui aussi. Mais les deux, le restaurateur peut produire les deux, mais il ne faut pas qu'il dépasse 30. On a mis inférieur ou est égal. Même chose pour les merlans. Chaque plat 1 contient 2 merlans et chaque plat 2 contient 3 merlans. Mais le restaurateur peut produire ces deux plats sans dépasser 24. Même chose pour les rougets. Chaque plat 1 contient un rouget et plat 2 contient 3 rougets. Il peut produire les deux plats sans dépasser 18 rougets qui sont les ressources dont il dispose. Voilà, ici on a des inéquations concernant les contraintes. Avec bien sûr x1 et x2 supérieur ou égal à 0 parce que ce sont des quantités, c'est logique, on ne peut pas dire que quantité est négative, donc il doit être supérieur ou est égal à 0. Voilà, ce sont les éléments les plus importants dans la modélisation, dans la recherche opérationnelle. Ce sont les contraintes et la fonction objectif. Quand on nous demande de donner le modèle mathématique, il faut chercher tout simplement la fonction
objectifs et les contraintes. D'accord? Dans la vidéo précédente, nous allons travailler un nouveau exercice de modélisation pour bien maîtriser cette étape qui est la première et la plus importante dans la résolution d'un programme linéaire. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.